Mesdames et messieurs, chers élèves, chers parents, bonjour à tout le monde. J'ai écrit ce discours dans l'avion entre Addis Abeba et Cape Town. Sénégalaise, mais travaillant à l'international. J'ai la chance et l'opportunité de voyager dans plusieurs pays en Afrique et dans le reste du monde. La période de Covid a été une période très dure, période de questionnement, période d'inquiétude, période de confinement. Hélas, cette période m'a permis de revenir dans mon pays et de profiter de la beauté de ses villes intérieures et de sa population. C'est en menant des actions sociales que j'ai découvert mon pays. J'ai découvert ce pays où vivent des gens honnêtes et pleins de potentiel. J'ai découvert ce pays à travers les entretiens avec les citoyens, venus me voir très souvent pour me parler de leurs accomplissements, de leurs difficultés, de leurs envies de réussir et de leur engagement. J'ai découvert ce pays à travers les délégations de femmes que j'ai souvent reçues dans ma modeste résidence à Chihuahua, venant de différentes villes pour me parler de leurs rêves, de s'en sortir, de leur ferme volonté d'avoir les moyens d'assister, d'appuyer et de soutenir le foyer familial. J'ai découvert ce pays à travers les correspondances, les lettres, les notes que les dignes citoyens ont voulu m'adresser avec un seul espoir, trouver quelqu'un qui puisse les aider à s'en sortir. Le Sénégal regorge de richesses naturelles qu'on peut exploiter convenablement. Le capital humain est là, il suffit juste que l'humain soit au centre de toutes les préoccupations. Nous avons les mines, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les terres pour l'agriculture, nous avons les fleuves de l'océan Atlantique. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour avancer? Ce n'est pas en calomniant les institutions, nous les jeunes, ce n'est pas en calomniant les institutions, les symboles de la République pour de mon pays, à la construction de mon pays. Nous saluons les réalisations du président, son Excellence Macky Sall et de son gouvernement au service de la population sénégalaise pendant 12 ans. Nous avons noté d'excellentes réalisations que les pays de la sous-région envient. À travers mes voyages en Afrique, on me félicite hélas pour notre terreur, on me félicite pour notre stade olympique, on me félicite pour l'exécution de notre plan Sénégal émergent. Sans oublier le Sénégal qui rentre en production en 2025. Pour vivre un changement ou une nouvelle gestion de ce pays, les élections sont là pour trancher. Le vote reste le seul recours. Le vote doit rester le seul recours. Aux jeunes, la violence ne construit pas un État. C'est au peuple de déterminer le destin du Sénégal. Chacun de nous est concerné, femmes, hommes, spécialement la jeunesse. Mouvement social, formation politique, syndicats, ordre, organisation, armée sénégalaise, forces de sécurité et de défense sénégalaise, monde de l'enseignement, fonctionnaires de l'État, acteurs sportifs, justice sénégalaise, dignité religieuse, dignitaire culturelle. Nous ne pouvons construire une nation qui tienne sans valeur, sans paix, sans cohésion sociale, sans souplesse et sans consensus. Le premier slogan de la Fondation Sénégal de Mancherier est « Le Sénégal, mon pays, les institutions, je respecte ». Vous avez l'habitude de m'entendre parler de ça. Le Sénégal, mon pays, les institutions, je respecte. On ne peut pas construire une nation sans respect des institutions. La Fondation a pour but de donner sans rien attendre et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Le Méritage reste le premier événement du genre au Sénégal, que de défis, d'embûches, d'obstacles. Mais on est là aujourd'hui, tous ensemble pour célébrer l'éducation et le retour aux valeurs. Cette célébration ne pouvait être magnifique sans un homme qui est le suivi de l'inspection d'académie. C'est avec lui que j'ai parlé en premier de ce projet. Il m'a soutenu, il m'a encouragé, il m'a dit d'aller de l'avant. Cette célébration ne pouvait être magnifique, pleine de sens, sans un homme avec un grand H, un grand commis de l'État,
qui par humilité et qui se dit commis de l'État, qui ne veut même pas le grand. Cet homme qui a consacré son temps, ses compétences et son énergie pour servir notre État et notre population. Cet homme qui a déjà été préfet à Thiès, qui nous est revenu. On remercie Dieu. Nous sommes ici pour remercier le gouverneur pour le service remarquable qu'il a rendu à notre communauté. Le rôle de gouverneur est lourd de responsabilités. C'est une personne qui endosse le devoir de diriger et de représenter notre État, de prendre des décisions cruciales et de guider notre société vers un avenir meilleur. C'est un travail qui exige un engagement exceptionnel envers le bien-être général et une vision claire pour le développement et la prospérité de notre communauté. Le gouverneur que nous honorons aujourd'hui a démontré avec éloquence ses qualités et bien plus encore par son leadership inspirant, son dévouement sans faille et son intégrité inébranlable. J'en suis sûre qu'il va inspirer ses enfants, ses adultes présents aujourd'hui. En tout cas, il m'a inspiré. Ce gouverneur, et je pense que je peux rappeler que mon papa est décédé, mais il a joué le rôle de représentant du chef de l'État, mais il a aussi joué le rôle d'un père. D'un père qui aime l'éducation, d'un père qui aime sa population, d'un père qui est au service uniquement de sa population et de manière objective. La Fondation sur le dialogue de Cheikh Yérim a pour but de promouvoir la cohésion sociale, l'entraide, le respect de nos valeurs, la scolarisation des enfants, l'excellence des jeunes filles, le soutien aux étudiants et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Juste rappeler cette citation de Dalai Lama: si aider les autres vous paraît difficile, essayez au moins de ne pas les nuire. Aux jeunes, le travail est un droit, mais pour y avoir droit, cela prend une qualification professionnelle, une formation professionnelle. On ne peut pas exiger, réclamer un travail sans avoir la qualification adéquate. Travailler ne veut pas dire obligatoirement intégrer un service public, devenir fonctionnaire. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Les jeunes peuvent intégrer bel et bien des structures privées, des structures associatives et se tourner vers l'entrepreneuriat. Thiès est connue pour être une grande région minière. C'est l'une des plus grandes régions minières du Sénégal. Pourquoi ne pas se former dans les mines? Je vous invite à vous former dans les mines et je vous invite aussi à prendre votre place dans le secteur de l'oil and gas, du pétrole et du gaz. Il y a des formations en fonction des besoins. L'industrie minière, aux entreprises minières et aux grandes entreprises présentes dans la région de Thiès, n'oubliez pas la note 35 du SUSCOADA. Votre respect de la politique RSE pourrait aider à régler le problème de l'employabilité des jeunes. Pourquoi pas des infrastructures et édifices financés par vous-même et qui portent le nom de votre entreprise. Au Canada, on parle de naming. On peut voir un stade à l'effigie d'une société minière construit entièrement par cette société minière. Chers enfants, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet très important et malheureusement très répandu, la cyber-intimidation. La montée en puissance des technologies de l'information et de la communication a révolutionné nos vies de bien des manières positives, mais elle a également donné naissance à de nouveaux fléaux sociaux, dont la cyber-intimidation en est un exemple préoccupant. La cyber-intimidation, également connue sous le nom de cyberharcèlement, se produit lorsque des individus utilisent les plateformes en ligne pour intimider, humilier, menacer autrui. Elle peut prendre différentes formes, telles que les insultes, les commentaires désobligeants, les diffusions de rumeurs, l'usurpation d'identité, le partage de photos ou de vidéos compromettantes et bien d'autres comportements nocifs. Ces actes ont des conséquences dévastatrices sur la vie des victimes, souvent des jeunes qui peuvent se sentir isolés, anxieuses, déprimées, voire suicidaires. Non à la cyber-intimidation. Méfions-nous d'une méchanceté gratuite, préméditée et intentionnelle. Aux jeunes, quand la paix et la stabilité de la patrie sont menacées, il y a peu de neutralité possible.
Ne remettons pas en cause nos acquis sociaux. Retour aux valeurs. Retour aux valeurs. Nous avons un Sénégal qui a construit son histoire tant enviée en Afrique et dans le monde. Nous sommes un peuple de paix et de stabilité. Nous devons apprendre à guérir ensemble les mots sans faire de mal. Émergence ne veut pas dire émergence économique, c'est aussi l'émergence de l'éducation, l'émergence de nos valeurs républicaines, l'émergence socio-culturelle et religieuse. Le retour aux valeurs est un impératif pour nous tous, afin de garder un Sénégal de paix, un Sénégal où règne le respect de la cohésion, un Sénégal de dialogue. Pourquoi résister au dialogue? Mon professeur de droit à la faculté de Paris nous disait: il n'y a pas de personnes qui ne s'entendent pas, mais de personnes qui ne parlent pas. Dialoguer ne veut pas dire être vaincu. Nelson Mandela avait l'habitude de dire: la grandeur d'un homme ne réside pas dans son invincibilité, mais dans sa capacité à se relever après chaque chute. Venez, on va construire le Sénégal avec nos hommes publics, nos institutions. Un Sénégal de paix, un Sénégal sans violence. J'insiste, un Sénégal sans violence. La violence n'a construit aucun pays, aucune nation. Un Sénégal qui s'enracine dans ses valeurs et dans ses croyances religieuses, mais un Sénégal qui prendra sa place à la table du monde. Donc, qui va s'ouvrir, qui va accueillir, qui va discuter, qui va prendre part. Pour terminer, je tenais à remercier l'assistance, en particulier le parrain de notre cher Amar, la veille de prête à soutenir l'entrepreneuriat féminin, plan international qui s'est joint à nous, et puis Mamoudou Kassai, un acteur de développement. Je remercie monsieur le ministre qui vient d'arriver, le représentant de la République. Au nom au service de la jeunesse, mes parents, mes amis, ma famille, ma belle famille, mes collaborateurs et ces bénévoles qui n'ont mélangé aucun effort pour la réussite du Méritas. Merci à vous tous. ci kër Cheikh Sadbou ñëw ci kër Alaaji Malick ñëw ci kër Cheikh sama mbokk yi Cheikh Ibrahima ñëw ci Seydina Limamou Laye ñëw ci jàngu bi Sénégal benn bopp la kenn du ko xar ñaar mais wax jeunes yi réew kenn du ko def ci violence réew kenn du ko def ci non-respect. La discipline, le respect, la cohésion, c'est ce qui permet de construire un avenir pour soi-même. Kenn musul gis kenn ñàkk respecté ay règles ba pare réussir. Soxna Diarra bi ngeen gis doomu kër diine la, fonk na ay valeuram, fonk na kër diine yi, mais ouvrir na. Léopold Sédar Senghor da doon wax ni s'enraciner puis s'ouvrir. maa ngi nuyu les représentants de l'État, di nuyu l'inspection d'académie, ces braves femmes, ces braves hommes yi nga xamante ni depuis le début ñoom ci samay côté du ma wax ñoom sama ginnaaw mais ñoom ci samay côté. di nuyu l'inspecteur d'académie monsieur Diouf. di nuyu nag ki nga xamante ni mooy le représentant de la paix de la nation en tant que gouverneur muy monsieur Baldé. kilifa boo xamante ni la li ma gis si moom ci sama événement bi mooy c'est un homme de la République, mais aussi c'est un papa, un père. boo xamante ni dafa xam éducation dafa xam valeur jàng dafa xam tamit valeur initiative te doo di koo xamante ni dafay étendre un élan. maa ngi remercier suñu ministre bi soog a yegg si monsieur docteur Amadou Ndiaye ñun dañuy wax monsieur docteur Amadou Ndiaye on a l'habitude de dire ça ministre bu simple ministre bu oyof. maa ngi nuyu sama yaay lii lépp moom la. bu ma doon jël deuxième sama classe sama yaay daf may mere du wax ak man 2 jours bu ma ñibbi si woon sama kër sama yaram tàng rek sama yaay daf may wax deuxième nga jël ma ne ko deuxième laa jël. Une dame qui n'a ménagé aucun effort, une dame qui a enseigné pendant plus de 20 ans, une dame qui a sacrifié sa vie. Si je suis là, sama yaay la. Je rends hommage à mon papa, monsieur Mbaba Diouf. Monsieur Mbaba Diouf, je n'ai pas besoin de m'étendre sur lui parce que tout le monde connaît monsieur Mbaba Diouf en ce qui concerne l'enseignement. ñëpp xam nañ ko ci dimbali xale ñëpp xamoon nañ ko dama koy ñaanal yàlla xaaree ko àjjana.
les braves femmes, ces braves femmes yi ñëw pour soutenir Sokhna Diarra à travers le pays da ngay dégg soppee Sokhna Diarra xaritu Sokhna Diarra doomu Sokhna Diarra maa ngi leen di remercier la section d'académie de Saint-Louis. La section d'académie de Saint-Louis, je ne peux pas fermer ce discours sans vous remercier. Je me rappelle de ces braves dames. On va dire que je suis féministe, ces proviseurs de lycée que j'adore. Voilà, je me rappelle de M. Der. Je remercie la ville de Casamance, la région de Casamance. M. Yaya Badji, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir déplacé les enfants jusqu'à ici. Je remercie tout le monde. J'ai une belle surprise. J'ai les représentants du lycée de Kennedy que je viens de voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je remercie mes oncles. Je remercie Salim Ahmed Saloum Dieng. C'est mon grand frère, c'est mon frère, c'est mon lépp. La liste sera longue, je vais remercier. Mais je vais remercier Aline Mender, pour juste parler des valeurs. Je vais remercier Tiwawan, c'est la ville de Tiwawan. Spécialement, pour la charge de Merci. Maître de cérémonie, Monsieur Pape Faye, je suis le maire de la ville de Thiès. Je suis le directeur des manufactures des arts décoratifs de Thiès. Notabilité religieuse et coutumière de la région de Thiès. Mesdames, Messieurs les membres des délégations venues des autres régions de notre pays, Madame la présidente de la Fondation Sokhna Mame Diarra, Mesdames, Messieurs les acteurs du système éducatif, chers élèves récipiendaires de la cérémonie, Mesdames et Messieurs les responsables ayant conduit les délégations, notamment les proviseurs et censeurs, parmi lesquels mon épouse Madame Sarr Fatima Sow. Mesdames, Messieurs les acteurs du monde de la culture de la région de Thiès, Mesdames, Messieurs les représentants des communicateurs traditionnels, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et titres, je voudrais tout d'abord qu'il me soit permis de vous saluer avec considération et courtoisie. Et ensuite rendre grâce à Dieu d'être présent ce matin aux côtés des acteurs que vous êtes pour un certain nombre de raisons. Mesdames et messieurs, je dois à la vérité de dire qu'il y a exactement 10 jours, j'étais installé à la tête de l'administration régionale de Thiès. Et depuis 10 jours, pour ceux qui sont proches de moi, ils savent que le rythme ne s'est pas arrêté. C'est ce qui fait ce matin. C'est un gouverneur un peu épuisé qui a quand même décidé de venir honorer les acteurs. Prenant mes collaborateurs en témoin, hier, jusqu'à 3 heures du matin,
je menais une opération de sécurisation dans le quartier dénommé de la zone Bourg 4 en compagnie des forces de défense et de sécurité. Mais malgré tout, j'avais déjà promis à Madame la présidente de la Fondation que je ferai l'effort d'être aux côtés de ses invités. Monsieur le maire de la ville, à votre suite, je voudrais présenter mes amitiés aux délégations venues nous honorer, tout en leur souhaitant la bienvenue. Mesdames, Messieurs, j'ai reçu le courrier de Madame Sokhna Diarra il y a 72 heures. Nous l'avons exploité avec nos services techniques, mais je n'étais pas suffisamment informé de ce qu'il y avait derrière le courrier et derrière la personne qui me l'a envoyé. C'est pour cette raison que hier à 21 h, mes services l'ont appelé afin que je la reçoive personnellement, l'écouter et me faire une idée de la suite que je devais donner à l'invitation. Elle est venue, je l'ai écoutée, j'ai pris en compte ce qu'elle a dit et j'ai essayé d'aller derrière les lignes pour comprendre ce qu'elle n'a pas dit. Et au terme de notre audience, j'ai dit que j'allais venir ce matin, être parmi vous et participer à cette importante fête. Monsieur le maire, monsieur l'inspecteur d'académie, la présence du gouverneur ce matin revêt un certain nombre de significations. La toute première, je suis venu pour encourager la présidente de la Fondation Sokhna Mame Diarra. Nous avons tous suivi le film et quand Dieu nous a aidés en nous dotant d'un bon cœur, on ne peut être que fier et admiratif de cette jeune Sénégalaise agréable à présenter pour le compte de notre pays. Li wolof di wax lenn rek lañ la mun a ñaanal yàlla na la yàlla lafal cat. Mon inspecteur, je suis venu également pour honorer les récipiendaires de ces récompenses de ce matin. Cette jeunesse qui symbolise l'avenir de notre nation, cette jeunesse qui devra porter le développement du Sénégal dans les décennies à venir. Vous avez droit à avoir tout le soutien et tout l'accompagnement des autorités étatiques comme de l'ensemble des acteurs. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont pris part à mon allocution d'installation, ils devraient normalement se souvenir que m'adressant à la jeunesse de Thiès, je lui ai rappelé
qu'un système entre en crise lorsque ses équilibres sont rompus. Et traduisant ce paradigme pour le secteur de l'enseignement, je dis à notre jeunesse que c'est elle les piliers du système social du Sénégal. Je l'ai rappelé, chers jeunes, le monde qui sera le vôtre, qui est même déjà le vôtre, est une machine impitoyable. Seuls ceux parmi vous qui seront formés, bien formés, participeront à la marche du monde. D'où l'impératif, à mon avis, de ne pas accorder de l'importance aux arrêts de cours inutiles, aux grèves inutiles, et de se concentrer sur la dimension formation, car je souhaite que vous, jeunes de Thiès, fassiez partie des meilleures ressources humaines de notre pays et du monde dans les années à venir. Mon inspecteur, pour être en cohérence avec cette option que j'ai déclinée de soutenir le secteur de l'enseignement et de la formation, je ne pouvais pas être absent ce matin. Donc, au-delà de féliciter notre philanthrope, notre présidente de fondation, je suis venu communier avec les élèves qui représentent l'avenir de la nation. Vous également, je vous ai promis mon soutien. L'Académie bénéficiera du soutien constant de l'autorité et de l'ensemble des services placés également sous mon autorité et ma responsabilité. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis à ce moment de féliciter les parents de Sokhna Mame Diarra. Comme tout être humain, j'ai même vécu un peu ressenti de l'émotion en écoutant sa chère maman et son frère aîné parler de leur sœur. Je lui ai dit hier que moi, je ne mens pas, je ne vole pas et je ne fréquente pas les envieux. Si je connais le chemin de ceux qui font ça, je cherche un autre chemin pour l'emprunter. Et sous cet angle, je voudrais vous renforcer avec ces conseils et avec ces orientations. Mesdames, Messieurs, nous avons parlé de valeurs. Et c'est à ce niveau que je vais m'adresser de nouveau à ma jeunesse. Les valeurs, à mon avis, c'est le plus important dans la vie d'un homme. Et aujourd'hui, je vais juste, Imam Djité, me concentrer sur un seul point. C'est le rapport entre l'homme et l'argent. Le rapport entre l'homme et les biens matériels. Mon inspecteur, il n'y a que deux cas de figure possibles. Ou l'argent me domine, ou alors je domine l'argent. Et il est souhaitable que l'homme domine l'argent. Cey bu ñu alal adina jiitalee xawma fu ñu jëm. À cette jeunesse qui va achever ses études et qui va commencer à travailler, votre premier défi, c'est ce que votre papa et votre gouverneur vous dit. Ne vous laissez pas emporter
au point que l'argent puisse vous dominer. Si cela arrive, vous cessez d'être des hommes, vous devenez des objets de la richesse matérielle et de l'argent. Ne le cherchez pas à tous les prix. Ne cherchez pas à devenir riche à tous les prix. Travaillez ce que Dieu vous a donné comme chance. Prenez-le et que ça soit licite. Ne dormez pas en rêvant de devenir milliardaire ou millionnaire. Ne vous réveillez pas en pensant construire des immeubles aux Almadies ou ailleurs. Travaillez en gardant les valeurs. Nos papas, pour la plupart, ont été peut-être de simples enseignants, entre guillemets. Ils sont restés dignes. Ils ont cru aux valeurs. La quête effrénée de l'argent ne les a jamais dominés. Ils ont pu éduquer leur progéniture et aujourd'hui, de grands cadres sortent de cette éducation. Mes chers parents, pères et mères des enfants, ce n'est pas le gouverneur qui s'exprime, c'est le père de famille. Une mission, soit on la remplit, soit on la trahit. Et nous avons une mission vis-à-vis de nos enfants que nous avons amenés au monde. Je commence par moi-même. Imparfait, peut-être n'ayant pas de qualité, mais nous devons accorder de l'importance à l'éducation de nos enfants. Ils ne sont pas responsables. Moi, quand je rencontre ou je reçois des jeunes qui ont dévié, certes, j'ai pitié d'eux. J'ai envie de les ramener dans le bon chemin. Mais en toute responsabilité, je dis que ce sont leurs parents qui endossent toute la responsabilité. C'est nous. L'enfant est fragile au départ. C'est nous qui l'avons mis au monde. Nous connaissons les bonnes valeurs. Nous connaissons aussi les chemins de la déviation. Mais pour des raisons difficilement explicables, mon inspecteur, nous baissons les bras. Nous ne surveillons plus nos enfants. Nous ne nous demandons pas où est-ce qu'ils sont au-delà de 19 heures. Nous ne savons pas ce qu'ils ont fait dans la journée. Nous ne nous intéressons pas à qui les a fréquentés et qui ils fréquentent. Nous commençons à voir certains parmi eux, et je m'assume, à commencer à percer les oreilles et à y mettre des boucles d'oreilles. Nous capitulons. Nous constatons des types de coiffure, très honnêtement, qui ne ressemblent à rien. Nous nous taisons, nous ne rectifions pas. Et progressivement, il va emprunter des chemins qui, à l'arrivée, forcément ne seront pas de bonne destination. Je demande à toute l'assistance d'abord de prier pour moi et mes enfants. En retour, je prie pour tous les pères de famille et toutes les mères de famille en leur rappelant ce devoir impératif de veiller à la bonne éducation et à l'encadrement de nos progénitures. Et sur ce volet, en notre qualité de gouverneur de région, nous allons nous appuyer sur les religieux, les imams, afin de nous aider
à continuer à sensibiliser, mais aucune prétention de ma part de donner des leçons de morale. C'est simplement parce que je me dis que je pouvais en faire un élément de notre discours. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir prononcé ces mots. Et pour terminer, je vais engager l'inspecteur de l'Académie de Thiès, les inspecteurs de l'éducation et de la formation, à préparer et à créer des cadres où ils vont accueillir tout ce que nous pouvons considérer comme mécènes, comme philanthropes, comme acteurs qui soient décidés à renforcer les actions de l'État dans le domaine de l'éducation. Mon inspecteur, je vous attendrai et je vous évaluerai à partir de cet impératif. Je suis certain qu'au-delà de Mame Diarra, il y a d'autres Thiessois, il y a d'autres Sénégalais qui seront engagés à nos côtés pour soutenir le secteur de l'éducation. Accueillez-les, écoutez-les, encadrez-les et accompagnez-les. Vous avez le gouverneur qui sera à vos côtés pour matérialiser cette directive. Chers élèves, au moment de terminer, je voudrais vous féliciter pour les brillants résultats que vous avez obtenus et qui vous valent aujourd'hui d'être primés à Thiès. Deux filles, il s'agit de Fatima Poubitou, Miss Mathématiques, provenant de la ville de Thiès, de l'établissement c'est Malixi. Autant pour moi, je vois c'est ça, c'est Fatima Bintaba. Voilà, Fatima Bintaba. Et ensuite, nous avons pour Miss Science, Sorna Garaté, de la ville de Thiès, et qui nous vient du lycée Malixi. Alors, nous venons attirer l'attention du propriétaire du véhicule Kia Bleu, marque Kia Bleu.